On est entre nous. Voilà pourquoi j'ai dit que vous n'aimez pas le débat. Parce que toi, tu n'aimes pas le débat. Tu connais seulement insulter. Claire Newman, c'est lui qui m'a investi. Je ne pas. Mais écoute, alors ce qu'il te dit jusqu'à la fin. Et puis tu rebonds, tu parles. Tu vas répondre. Tu auras le temps de lui répondre. Parler. Mais merci. Mais écoute, vous n'allez rien prendre chez moi parce qu'il le Phénix. Alors descends, tu fais quoi alors là, descends? On avait dit que les autres là parlent, on ne répond pas. Un activiste nous parle, tu lui réponds. C'est un homme comme toi, tu lui réponds. Si tu peux même l'insulter pendant ta prise de parole, tu l'insultes, on doit s'écouter. Par respect au moins pour les gens qui nous écoutent. Il y a 800 personnes qui nous écoutent. Ça veut dire quoi ça? Tu as envoyé l'argent au Congo? Est-ce que de regarder, moi je ne sais pas comment on enlève les administrateurs là. Attends, je vais essayer de faire remonter Mbumpin. C'est lui qui avait la parole. Il n'est pas là. Ok. Qui veut parler? Si Princesse ou le Phénix, vous voulez répondre, allez-y. Non, il y a Stéphane et autres là. Je dis, la demande de Rana. Quand Mbumpin monte, parce que son ventre s'est plein. Non, on va aussi t'enlever. Tu ne parles pas de Mbumpin, le ventre plein. Pas des idées, pas du ventre plein. Je parle de Mbumpin comme il a parlé de moi. Tu n'as pas me dit. Mais non, puisque tu n'as pas laissé la parole, on t'enlève aussi. Puisque tu n'as pas laissé la parole, le Phénix. Ça, c'est ma plateforme. Je t'autorise pas. Ils sont cherchés comment t'enlever. Et lui, il avait le droit d'enlever les gens sur ma plateforme. Je ne le ferai jamais, c'est toi. Alors, tu respectes ma plateforme. Les gens, malgré qu'on est en divergence, tu vois le respect que j'ai pour toi. Malgré qu'on est en divergence, je te laisse encore administrateur sur ma page. Alors, aie le respect pour ma personne. N'enlève pas mes bénéficiaires, c'est pas ta page. N'enlève pas mes bénéficiaires, c'est pas ta page, c'est la mienne, le Phénix. Mbumpin monte. C'est ma page. Le Phénix. Oui. Entre nous. Anéa, pourquoi tu cries? C'est moi qui crie. Je demande, mais je suis là depuis tout à l'heure sur le live. Donc tu vois que Claire Newman écrit. Non, je te pose. Mais tu écris parce que tu enlèves mes invités, tu les enlèves pourquoi? C'est pas ta page. Ok, j'ai fait mon tour. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Merci encore, désolé. Non, il faut qu'on soit réaliste. Celui qui a commencé à parler de l'autre, c'est le Phénix. Celui qui a dit, est-ce que même Mbumpin, toi tu parles, même Mbumpin, c'est toi qui parles. Bon, celui qui a commencé, c'est pas moi qui ai débuté. Quand je parlais, je n'ai pas cité son nom. Mais celui qui a commencé à dire, même toi, Mbumpin, tu parles. Même moi qui suis son grand frère, comme on est des amis et qu'on a grandi ensemble, on a cassé les badames. Et il me dit, même toi, Mbumpin, c'est toi qui parles. C'est lui qui a débuté. Il faut qu'on ait l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'il débute et manquer de respect à l'autre. Et Princesse le fait, mais elle le fait poliment. Et il faut savoir que... Princesse est poli, toi, c'est pas parce que tu es amoureux que tu as dit que Princesse est poli. Laissez, il n'est pas paritonnaise. Voilà, c'est pas ton problème. Voilà. Donc je dis, on est ici pour se respecter. On est entre nous-mêmes, c'est de bonnes guerres. Et je vous dis franchement, et je l'ai toujours dit dans toutes les émissions où je suis passé, je dis les gens qui m'ont inspiré, c'est Landy Amia Washington et Tata Huguette. Même en étant une petite soeur, je reconnais les bienfaits des autres parce que je suis reconnaissant. C'est comme je reconnais que le Phénix qui fait du bruit là, à un moment de ma vie, dans les moments difficiles, il m'a aidé. Mais ça n'empêche pas que je ne sois pas d'accord avec lui dans ses prises de position. Parce qu'un homme doit avoir la capacité de reconnaître là où il part. Si tu ne reconnais pas ce que les gens ont fait de toi, tu ne seras jamais quelqu'un devant. Maintenant, je reviens sur le sujet. Ici, moi, je dis, le débat, c'est que Claire Newman m'a appelé pour donner mon point de vue sur Oligui. Nous sommes sur un combat d'idées. Nous ne sommes pas sur un combat d'individus. Nous ne sommes pas sur un combat d'individus. Parce que si c'est les injures là, je dis bien, je n'ai pas de leçons à ce qui concerne activistes ou influenceurs. Je fais avant d'aller au Congo. Je pose des actions aussi que beaucoup d'entre nous n'ont pas posées. Je le fais. Je suis un exemple pour la résistance. Il faut quand même que nous ayons l'honnêteté intellectuelle de reconnaître ça. Ici, il ne s'agit pas d'Oligui. Il ne s'agit pas du PDG ou de quoi. Il s'agit de reconnaître la place de tout un chacun ici dans ce panel-là. Et je vous l'ai dit, parlons respectueusement. Parce que la sauvagerie là, on connaît qui a insulté Ali, qui n'a pas insulté Ali. Donc, excusez-moi, activiste, ce n'est pas un métier. Quand on combat pour quelque chose, on a le droit de changer d'idée. On a le droit de changer d'idée. Moi, j'appelle Princesse Souba là. Parce que je l'appelle parce que je lui drague. Je le dis, je n'ai pas honte de le dire. Je l'appelle, on parle, je lui drague parce que je lui drague. Écoute, non, moi je ne suis pas dans vos histoires de trucs là. Mais quand je ne suis pas d'accord, je dis que là tu as fait mal. Elle a fait des trucs sur nous par rapport au permis là. Vous ne m'avez jamais vu venir répondre. Je n'ai jamais répondu. Parce que je conçois que dans ce cas, elle ne m'a pas insulté. Mais t'es joues là, tu es un grand. C'est pas m'insulter, c'est pas descendre au début, là, descendre sur la culotte et tout le reste. Moi-même, je le fais, je le respecte. Donc, je voudrais que nous ayons cette attitude-là.
Si nous voulons nous respecter, je voudrais que nous ayons cette attitude-là. Parce qu'Oligui, c'est pas Boompins. Oligui, c'est un président, il peut supporter tout ce qu'on le fait là. Moi, je suis pas obligé de supporter quelqu'un qui me manque de respect. Je suis pas obligé de supporter quelqu'un qui m'insulte. Je ne suis pas obligé. Je termine par là, on continue. Mais Oligui, c'est la solution qu'il faut, c'est l'homme qu'il faut voter parce que moi, je suis au pays. Je vois les changements. Quelqu'un qui m'a ramené au pays, même pour reconnaître qu'Oligui m'a ramené dans ce pays, c'est de la méchanceté. Oui, j'ai le ventre plein. Mais c'est normal que je sollicite, j'ai le ventre plein. Vous voulez que quoi? Quand j'étais au Congo, j'avais le ventre vide. Je suis ici, je n'ai pas le ventre plein parce que je veux le ventre plein parce que je mérite. Je me suis battu pour ce pays. Je fais 7 ans d'exil, sans voir ma famille, mes enfants. Le Phénix ne peut pas me manquer de respect pendant que lui-même m'appelait pour m'envoyer un peu d'argent. Il m'envoie de l'argent puisque je suis au Gabon. Il m'envoie de l'argent pourquoi? Il faisait des challenges pour moi. Bon, il a fait des challenges pour moi, pour que les Gabonais cotisent pour moi. Pourquoi vous voulez confondre tout? Tout c'est l'injure. Même entre nous, on doit s'insulter. Insulter Oligui parce que vous estimez que c'est le président de tous les Gabonais. Même entre nous, on refuse de reconnaître que Tata Higuette l'a subi pour cette résistance. Que les gens ont mis sa unité de nuit, elle a une mère de famille. On ne peut plus reconnaître ça. Parce qu'on n'est plus d'accord. Vous oubliez que Tata Higuette était coincée aux États-Unis quand elle s'est battue pour que, comment on l'appelle, le petit là revient d'ici au Gabon, qui est mort, Cédric est mort là-bas, et Tata Higuette s'est battue pour qu'elle revienne ici. Reconnaître ça, c'est dire qu'on est mauvais. Reconnaître ça, c'est dire qu'on est méchant. Reconnaître ça, c'est dire qu'on est corrompu. Je reconnais les bienfaits de tout un chacun. Mais je n'accepterai pas. Au grand jamais, je n'accepterai pas. Comme le Phénix. Il m'a dit que je ne suis rien. Tu vas aller au paradis avec. Merci, je finis. Je finis. Désolé encore si je finis, mais je finis. Merci. Quand tu vas dormir. Ben, moi, je vais monter un peu. Je vais monter parce que je crois que je suis un peu l'aîné de tout le monde. Phénix, on se connaît, non? En 2017, tu m'as rendu un service. Tu as oublié? C'est toi qui te permets de me traiter, moi, Yannick Domba, de gigolo, que j'ai violé, toutes les choses que tu racontes sur moi. Toi, tu peux me parler comme ça. Je te titille un peu parce que tu commences par me titiller. Toi-même, tu sais le service que tu m'avais demandé à l'époque. Et j'ai essayé de le rendre jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous partiez dans vos trucs. Si tu me considérais comme étant un gigolo, un menteur, un violeur de femmes, comme tu le dis, serais-tu venu me demander le service que tu m'as demandé? Merci. Dana, on s'est vu, tu as parlé de moi. Et je suis venu te voir au Canada. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On a fait la paix des braves. Tu as vu comment je vivais? Tu as vu comment je vis au Canada? Tu as eu les moyens que j'ai? C'était avant Oligui. Je suis venu te voir à Ottawa, on a parlé, toi et moi. On a bu le verre de l'amitié pour 3 mois après, tu continues à m'insulter. À dire que je t'ai considéré comme une petite sœur. J'ai les photos de notre père. Alors, princesse de Souba, moi, je te connais pas. Je te connais pas. Je crois que tu as commencé à insulter le compte de ma mère. Je te connais pas. Je sais pas qui tu es. Tu me parles pas. Tu me connais pas. Tu t'arrêtes là. Donc, tu ne parles pas de moi. Non, je ne veux pas m'arrêter. Non, il n'est pas. Je ne permets pas qu'il parle de moi. Il dit qu'il ne me connaît pas. Il ne parle pas de moi. Tu ne parles pas de moi. Moi aussi, ne chauffe pas. Tu déjà insulté le compte de ta mère. Et toi, quand tu as parlé de... Tu as insulté le compte de ma mère. Tu as insulté le compte de ma mère qui est décédée. Tu l'as fait. Et quand toi, tu parles de mes règles, tu parles de quoi? Donc, moi, je suis une femme, ta mère n'est pas une femme. Je te réponds. Quand tu parles de mes règles, ça veut dire quoi? Donc, tu ne parles pas de moi, tu me manques de respect, je te manque de respect proprement. Tu as commencé à me tu ne parles pas de moi. Tu sais ce que tu es. Oui, je sais très bien ce que tu es. Toi également, tu sais qui tu es. Tu ne parles pas de moi. Tu sais très bien qui je suis. Tu peux crier comme tu parles de toi. C'est à toi que je m'adresse. Je m'adresse à toi. Voilà. Je m'adresse à toi. Comme tu l'as fait, depuis le mois de juin, j'ai toutes tes captures d'écran. Et je t'ai répondu parce que tu viens me parler d'une situation que tu ne connaissais pas. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Tu as commencé à m'insulter à l'époque de Rekula. C'est toi qui as commencé à parler de moi. Moi, je ne te connaissais pas. Je ne savais même pas que tu existais. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas faire quand tu ne connais pas quelqu'un. Dana peut te dire comment je vis. Dana m'a vu au Canada. Je ne suis pas un crève la dalle. Je n'ai pas commencé à bien vivre parce qu'Oligui a pris le pays. Sauf que nous, on a décidé de suivre la personne qui a décidé de changer le pays. Et c'est ce qu'on fait. Non, moi, je suis pas un petit et je suis pas votre petit. Tu peux crier, vociférer comme tu veux, je ne te connais pas. Sauf que tu t'es permis de m'insulter les dernières, à dire je ne te connaissais pas. Donc, il faut qu'on soit clair dans ce qu'on fait. Nous, on a décidé de changer le pays, d'accompagner le changement de pays. Vous avez décidé de rester suspendu à l'extérieur, à dire qu'on vous a demandé de venir voir. Vous n'avez pas vu. Ok, vous critiquez, vous avez le droit, mais venez voir. Venez voir. Venez gagner le cœur de ce qui se passe au Gabon. Parce que nous, on est descendus dans les bas-fonds et on le fait jusqu'aujourd'hui. Phénix, tu es mon petit frère, je n'ai aucun problème avec toi. Sauf qu'à un moment donné, tu as raconté des trucs sur moi. Je me suis dit, mais est-ce que j'ai un problème avec toi? Est-ce que j'ai un problème avec toi?
Et ça part souvent en cacahuète parce que vous n'aimez pas qu'on vous te dise, vous n'aimez pas qu'on vous titille. Je t'envoie des messages en inbox, tu me réponds sur le truc. Je dis, mais quel est le problème que je peux avoir avec toi? Tu as peut-être l'âge de mon premier fils. Quel problème je peux avoir avec toi? Et c'est ça qui me dépasse avec vous. Vous avez le droit d'avoir. Et tu peux rigoler. Mon premier fils est certainement plus grand que toi. Je te dis sincèrement. Donc, je ne sais pas quel problème vous avez, je ne sais pas où est-ce que vous allez, mais si on n'est pas d'accord, on n'a pas besoin de venir faire ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire venir nous dénigrer, on a le ventre plein, on a la bouche pleine, on a machin. Dana n'a jamais dit que j'avais la bouche pleine et le ventre plein, parce qu'elle sait comment je vis au Canada. Elle sait comment je vis au Canada. Donc, il faut être clair. Il faut être clair sur ce que vous voulez faire. Soit vous passez votre temps à attaquer les individus et votre combat sera zéro, soit vous passez le temps à vouloir construire votre pays. On vous appelle pour venir voir ce qui se passe au pays. Vous ne voulez pas venir voir. C'est combien de temps de parole avec les gens. C'est le temps que je veux. C'est le temps que je veux. Voilà. Le temps que je veux. Tu vas pas m'empêcher de parler. Oh, maf. Donc, maf, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, maf? Rigolo. Hein? Rigolo? Mon camp. Est-ce que je peux parler là? Est-ce que je peux... Tu as fini de parler. Si tu as fini de parler, tu donnes la parole. Si tu as fini de parler, tu donnes la parole. C'est tout. Alors, je suis pas ton petit. Après, il y avait l'André venu après. Tu te calmes. Yannick, s'il te plaît. Oui. Non, mais c'est quand les... Moi, je pose la question. Je vais reposer la question ici sur le panel. Nous sommes tous là. Pour la plupart, on se connaît. Phoenix, toi et moi, on a discuté sur un appel. Je t'ai dit que peu importe l'heure ou la date où je vais arriver en France, je te l'ai dit. Votre sœur, là, la petite sœur de Tata Huguette, qui passe le temps à insulter, elle a insulté le cul de mon père. Elle a insulté le con de ma mère. Elle a insulté mes parents. Il faudrait qu'elle retienne que certaines personnes sont comme moi, là. Moi, je n'insulte pas les gens sur les réseaux. Mais dans la vraie vie, là, on va régler ça. Dans la vraie vie. Parce que quand on ne connaît pas les gens, on ne les insulte pas. Moi, je n'insulte pas les gens. Donc, quand vous acceptez qu'on vienne insulter, Stéphane était sur l'appel, Landry Amien était sur l'appel, j'étais à Bitam. Princesse de Souba s'est permis de venir insulter le con de ma mère. Parce que j'ai refusé d'enlever une vidéo. Elle a insulté le cul de mon père qui est décédé. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, qu'on se dise qu'on est tous Gabonais. Mais il faudrait qu'on règle les comptes. Parce que chacun ici là sait qui est bandit, qui ne l'est pas. Sait comment les gens sont. Soit sauvages. Moi, je n'ai pas peur de la prison. J'ai grandi dans une banlieue difficile. Je vis toujours jusqu'à aujourd'hui en France. Donc, je demande à ce que... Je t'ai demandé la dernière fois, Phoenix, je t'ai dit, ne te mêle pas de ça. Moi, je ne suis pas venu ici là pour parler aux choses que vous êtes en train de beaucoup parler là. Je dis à un moment donné, il faudrait qu'on en gifle un ou deux, ou qu'on tape sérieusement quelqu'un, et puis on va au commissariat. Comme ça, au moins, ça va arriver. Moi, je vais taper le Phoenix. Ça devient un peu genre comme si on a l'impression qu'on perd l'esprit. Est-ce qu'on vous a dit que, parce que on a décidé, nous, de rentrer, personne ne vous a demandé de rester en France? Personne ne vous a demandé de rester en France. Vous avez décidé vous-même de dire que ça, là, c'est pas bon. Et on n'est pas venu vous dire que bon, comme vous dites que c'est pas bon, là, non, on vient vous chercher. Non, on vous a laissé dans votre coin. On peut ne pas être d'accord. Mais ce qu'on a toujours fait, Tata est là. Quand j'ai décidé, moi, de venir au premier dialogue d'Ali Bongo, je l'ai appelée, elle est là. J'ai dit, Tata, moi, je vais au Gabon. Elle m'a dit que, oh, mon frère, on va te tuer. Je ne pars pas, Ali Bongo tue les gens. J'ai dit, je pars. J'ai vécu ici, là, je l'appelais tous les jours. J'ai fait 7 ans de galère au Gabon. Je montais, je revenais. Chacun de nous a une histoire dans ce combat-là. Mais je ne peux pas permettre que des petites sœurs arrivent et se disent que c'est facile d'insulter les parents des gens et puis ils ne sont pas punis. Ça, je ne le permettrai pas. Maintenant, comme vous avez une équipe là-bas, et puis les hommes... On peut parler, ça devient monologue là. Il va venir intervenir, on va gérer ça. Je ne parle pas avec toi, rigolo. Tais-toi. C'est moi qui ai traité de rigolo. Non, c'est Yannick. Elle ne parle pas avec toi. Moi, je ne suis pas un rigolo. Je disais, il faudrait qu'elle sache que moi, je n'ai pas oublié que ce n'est pas réglé. Tôt ou tard, Dieu va m'amener en France. Parce que moi, je ne fais pas des enregistrements. Hein. Je ne fais pas des enregistrements. Mais l'enregistrement de l'appel là existe. Ce n'est pas moi qui ai enregistré. Et je ne vais pas laisser ça. Parce que c'est trop facile d'insulter les parents morts des gens et puis se dire que, oh, on est dans la résistance. C'est pas ça l'activiste. C'est pas ça l'activiste. Mon père a servi. Ses parents sont vivants. Mon père est le premier candidat des jeunes en 98. Mon père, il a servi ce pays, il s'est battu pour ce pays. Donc,
C'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Moi, je ne rentre pas, je ne fais la paix avec personne. Tata, toi, la dernière fois, tu as pris ma vidéo, je suis venu, tu m'as dit, va faire ton live, comme si j'étais un chien. Faut plus jamais refaire ça. Plus jamais. Parce que moi, je vous ai dit, et tu me sais que je suis ton frère, j'ai le cardio. Les réseaux là, les injures, je connais. Mais si on a arrêté ça, c'est parce qu'on s'est dit qu'on a maintenant un certain âge, on a des enfants. Moi, mon premier fils a 17 ans. Je ne peux plus me permettre de faire certaines choses sur les réseaux. Donc quand quelqu'un vient me manquer de respect, je fais ça en SIA. Je vis en SIA, je règle son problème. Cette fille-là a insulté mon père mort. Et il faudrait qu'elle me dise, quand on va se voir, que j'ai insulté ton père mort. On va passer la parole quand petit frère. J'ai fini. Merci. Ok. Princesse d'impolie, tu as la parole. Oui, je suis très impolie et ça, j'assume ça. Ça, c'est pas ça le débat. Je vais revenir sur... Arrête d'être impoli alors. Je vais revenir sur le monsieur. Arrête d'être impoli. Mais quand il a parlé, il a parlé. Tu as interrompu. Permets-lui de parler, s'il te plaît. Mais il faut qu'elle arrête d'être impoli. Voilà. C'est pas ça le débat, mais laisse-la parler. Donc, elle a le droit de se prononcer. Quand vous êtes allé à votre dialogue, ça s'est passé comme ça s'est passé. C'est vous qui avez vécu le dialogue. Je n'étais pas là-bas. Bernard Christian Rekula est arrivé en France. Il a commencé à faire des lives. Il a dénoncé ce qui s'est passé au dialogue. J'ai reçu à mon émission, Le Purgatoire, Bernard Christian Rekula. C'est après ce live-là que toi, grand que tu es allé faire des posts sur moi. Disais quoi? Je ne suis pas venu t'insulter par hasard. Tu es allé faire des posts sur moi. Si tu veux, on va retracer. Qui a commencé à parler de qui? Retrace, oui. C'est parce que tu étais en guerre avec Christian que moi, quand j'ai pris Christian sur mon panel, tu as pensé que j'ai pris parti pour Christian et tu allais faire des publications sur ta page. Non, j'ai répondu à tes posts. Que tu as effacé. Parce que Landry m'a appelé. Mon Dieu, tu as parlé, moi aussi, je le capture. Tu as parlé, je t'ai laissé parler parce que c'est facile. C'est facile de venir dire que, ouais, princesse de Souba, je n'ai rien fait. C'est pour ça que je demande qu'il se taise, en fait, pour qu'on se comprenne. C'est son temps de parole. Respecte son temps de parole. Voilà. Donc, c'est facile de venir se victimiser ici pour dire que princesse de Souba a insulté ma mère. J'en viens à insulter ta mère. Pourquoi? Parce que tu vas faire un live, un post où tu dis que, mais ragnagna. Qu'est-ce que ça veut dire ragnagna? En fait, tu insultes mon entrejambe quand tu me parles de mes règles. Et je suis venu te dire que ta mère qui est dans la tombe n'avait pas de règles. C'est parce que tu es venu m'embêter. Quand vous êtes grand, faites-vous respecter. C'est comme ça que ton débat et moi, le débat entre toi et moi a commencé. Parce que tu as pensé que j'ai pris parti pour Christian Bernard Rekula en prenant ce monsieur-là sur mon panel. Le lendemain, tu allais faire les lives. Avant ça, je n'avais jamais parlé de toi. Maintenant, j'aimerais dire une chose. Vous êtes activiste. Vous êtes arrivé avant moi. Je suis arrivé, ça ne fait même pas 2 ans. Et moi, j'ai toujours respecté la position de tout un chacun. Et je le dis souvent sur mes panels, que je ne peux pas, moi qui en fait, je me lève et puis je commence à venir vous invectiver parce que vous avez décidé d'aller apporter votre pierre à l'édifice. Ça n'existe pas chez moi. J'ai commencé à critiquer Stéphane Zeng, qui est là sur le panel. Quand je l'ai vu, il était les histoires de RPN, ou bien il y a un truc qu'Aurélien avait créé, ou bien je sais pas qui était propriétaire de ça, ou bien qui était l'instigateur de ça. Je l'ai vu en train de distribuer des canettes et des morceaux de pain. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des lives, des pics à Stéphane Zeng pour lui dire que, est-ce que c'est normal que ce que vous avez condamné hier, que ce soit vous aujourd'hui, qui êtes sur les mêmes traces de ces gens-là. Vous avez condamné la Young Team parce qu'ils faisaient soi-disant le kunabélisme. Pourquoi aujourd'hui que vous avez la possibilité d'aller au Gabon, vous reproduisez les mêmes chemins? C'est à ce moment-là que j'ai commencé à lancer des pics à Stéphane. Ça, c'est pour le cas de Stéphane. Maintenant, toi, je ne sais pas, Ragnar ou bien qui là. Mon frère, moi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Comment on appelle ça? Opianga. Pardon? Opianga a eu un problème avec Stéphane Zeng et Landry Washington. Il est allé porter plainte. À ce moment-là, c'était apparemment Stéphane et Landry qui étaient acculés. Je suis sorti pour faire comment on appelle, une vidéo de soutien
Et je prends Stéphane ici à témoin, je prends Landry Amien Washington ici à témoin, ils sont sur le panel. J'ai fait une vidéo pour dire que ce n'était pas normal que ces grands-là soient traqués alors qu'ils avaient fait confiance à la transition et qu'ils avaient mis leur vie en danger en rentrant au pays. Et toi, tu as pris cette vidéo, tu as supprimé là où je parlais. Tu as supprimé ma voix. Tu as fait un commentaire comme quoi Princesse de Souba est en train de mentir que Stéphane, moi j'ai la capture de cette vidéo-là, Stéphane et Landry sont en prison ou bien qu'ils ont été arrêtés ou bien quoi de merde que tu as rencontré, je ne sais pas trop là. C'est à partir de ce moment que j'ai appelé Stéphane pour dire à Stéphane que mais attends, moi j'ai fait une vidéo pour vous venir en soutien. Stéphane est là, hein? Landry est là. Je fais une vidéo pour venir en soutien. Comment est-ce que vous êtes à Bitam ou à Oyem, vous êtes avec Ragnar. Ragnar est sur la vidéo qu'il publie là. Comment il peut venir faire un commentaire pour dire que je suis en train de dire que vous êtes en prison alors que la réalité de la vidéo disait que j'étais en train de vous soutenir. Stéphane m'a dit que je n'ai jamais demandé à Ragnar de faire cette vidéo et quand j'ai su qu'il avait fait cette vidéo, je lui ai demandé de supprimer. Il a catégoriquement refusé, sous prétexte qu'il était en train de rigoler avec moi. Est-ce que moi j'ai l'habitude de rigoler avec toi? Toi et moi on se connaît ou qu'on rigole souvent? Arrêtez de venir faire des discours. Arrêtez de mentir. Laisse-moi finir de parler. Non. Arrête de mentir aux Gabonais. Non, je ne bloque pas. Je ne bloque pas. La première Plus que vous parlez, je vous écoute. Plus que vous parlez, je vous écoute. Moi, je vais parler. S'il vous plaît. Laissez-moi finir de parler. Laisse-toi finir. Elle t'a écouté. J'étais contre le fait qu'elle écoute. Après elle, vous me donnez la parole. Je dis Stéphane est là. Ne me coupez pas le micro. Princesse, j'ai encore les captures. Tu es venu toi m'écrire. Tu n'as pas le droit de l'interrompre. Moi, je vais poser une question à Princesse. Non, je peux pas faire ça. Tu es venu m'écrire, Princesse. Princesse, toi tu es venu m'écrire. J'ai encore les captures. Je vous écoute. Princesse, où tu es venu m'écrire. On doit descendre du live. Parce que Princesse, tu es venu m'écrire. Ragnar, laisse-moi. Le mensonge n'est pas bon. Le mensonge n'est pas bon. Quand je parle. Non, le mensonge n'est pas bon, Princesse. Ragnar, même admettons que ce soit le cas et j'en doute. Mais laissez d'abord qu'elle termine d'expliquer. Le mensonge n'est pas bon. Tu renchéris. Laisse-moi le temps de finir. Non. Attends, tu es sûr que ce que Yannick a dit là, j'étais forcément d'accord avec ce qu'il a dit. On ne peut pas mentir devant moi. Non, Ragnar, attends, Princesse, s'il te plaît. Arrêtez ça, vous aussi. Non, Ragnar, je suis pas d'accord avec toi. Au sujet de Miss You. Tu as dit que tu n'étais pas d'accord avec ce que tu as dit. Vous parlez de quoi? Parce que j'ai eu ton de parole. Je t'ai laissé parler. Ça s'appelle le respect, Ragnar. Non, c'est pas une histoire de respect. Je n'étais pas d'accord avec toi. Ça inciter mes parents. Qu'est-ce que tu m'appelles respect? Tu mais qu'est-ce que tu racontes en fait? C'est le respect. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Elle doit parler, c'est ça? Tu es malade ou quoi? Est-ce que mon père qui est mort et puis tu m'as dit que non? Attends, Ragnar. Pourquoi tu te fâches? Tu m'insultes? Pourquoi tu te fâches? Tu es malade ou quoi? En prison. Non, je te demande, est-ce que tu es en train de m'insulter? Mon père est mort et puis elle insulte ton cul. Non, je te demande si tu m'insultes, Ragnar. C'est la question que je te pose. Tu m'insultes? Je ne t'ai jamais insulté, je dis que tu es malade ou quoi? Mais pourquoi? Mais c'est une insulte, je suis désolé, Ragnar. À la présidence, en train de me faire torturer. Tu appelles quel respect? Et tu m'insultes en fait. Qu'est-ce que tu appelles respect? Quand elle insulte au cul de mon père, mais tu dis que c'est le respect. Quel respect? De parole. Parce qu'on a accepté de monter sur un panel avec vous. Si ça s'appelle le respect. Ragnar, tu ne m'insultes pas. Je t'ai respecté, j'ai fermé mon micro. Non, tu m'as pas respecté. Si tu m'avais respecté, tu aurais compris que je t'ai donné la parole. Viens pas parler de respect. Ne viens pas en parler de respect. Vous parlez même de quel respect, même moi je. Alors, c'est pas mieux des c'est méchant. On est là et faisons le respect. Au temps de parole, s'il vous plaît. Vous pouvez descendre comme vous voulez, on en a rien à foutre. Vous êtes des menteurs. Vous mentez au Gabonais. Et le phénix, c'est comment? Vous voyez les gens du phénix? Comment on enlève comment il fait pour enlever le phénix? Je termine mon propos. Comment on fait pour enlever le phénix dans l'administrateur? Je termine mon propos. Princesse est venue m'écrire pour me dire, à l'époque, Princesse est venue m'écrire pour me dire que non. Le phénix, toi, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Parfait, s'il te plaît, s'il vous plaît. Non. Vous avez parlé pendant quasiment près d'une heure, je vous écoutais, je ne disais rien. Laisse-moi terminer d'abord mon propos, s'il te plaît.
Il faut que les Gabonais soient au courant. Mais attends, qui a enlevé les autres? C'est comment? Pourquoi les autres? C'est le Phénix, là, t'as pas comment il appelait, comme si les autres étaient ses chiens. C'est un chien d'abord, il a enculé la haine. Mais pourquoi ils les enlèvent? Il enlève les gens, il parle. Dites pas parler s'il vous plaît aussi. Parce que c'est le Phénix. C'est quoi ça? Vous avez parlé, on vous écoute. Vous ne pouvez pas parler ici, il y a quoi même? Carrément, tu n'es rien. Il n'est rien. Qui était dans ta vie, je ne suis rien. Je ne vais jamais oublier les mots là. Il ne faut pas oublier quelqu'un qui t'a aidé dans ta vie. On a des gens qui nous regardent. On a des gens qui nous regardent. Ils doivent savoir l'histoire. Que ces gens-là, c'est des manipulateurs. J'ai encore des écrits de princesse qui vient m'écrire, qui me dit bonjour Ragnar, je suis princesse, tout ça là. J'ai vu hier que Miss You t'a vraiment manqué de respect. Je veux que tu me laisses laver la petite là, tu me laisses machin. Je dis princesse. Autant que vous ne m'attaquez pas aux gens sur les réseaux. C'est comme ça que je déteste princesse. Parce qu'elle avait un problème avec la petite qui vit en Allemagne. Aujourd'hui, elle dit je ne te connais pas. Et parce qu'elle a insulté mes parents, elle croit que ça va s'arrêter là. Et Liane, attends d'abord, Liane. Oui, il faut aller dans ton paramètre. Il faut aller dans les paramètres des modérateurs. Tu vas dans ta liste des modérateurs. Regardez-moi des chiens comme ça là. Ils viennent sur le live et quand ils voient qu'ils sont acculés, ils se désactivent. Mais vraiment, en fait. Non, c'est le Phénix qui a enlevé. Dana peut être c'est qui les a enlevés? Dana n'est pas dedans. Qui les a enlevés? Mais voilà encore une pédale. Il n'y a que voilà le comportement de pédale. Voilà une longue liste de modérateurs. C'est vraiment un enculé de première. C'est même pas une question qu'on va dire comportement de pédale. C'est quoi ça? Donc tu rentres parles et tu désactives les gens et tu sors. Regardez-moi les gens comme ça. Vous cherchez même à être respectueux vis-à-vis de qui là? De qui est-ce que vous cherchez à être respectueux? Ils ont essayé. Une bande de manipulateurs et de menteurs. Parce qu'on ne réagit pas, parce qu'on ne montait jamais sur les lives pour venir répondre à leurs conneries, parce qu'on était occupé à faire autre chose. C'est qui on va respecter là? On respecte qui là? Une bande d'influenceurs de merde là? Parfait, c'est. Quand tu vas couper ton live, on va le faire ensemble. Ok, d'accord, ma chérie. C'est quoi ça? Pendant 1 heure, on écoute des gens parler, quoi. Quand on les laisse parler, c'est parce qu'on est trop con, qu'on ne sait pas trop, on ne peut pas prendre la parole. Mais c'est eux qui viennent manquer de respect aux gens, c'est qui ça? Elle, c'est qui cette pute-là? Elle passe son temps à sucer les bites ici à Libreville, dans les hôtels, et puis parce qu'on est arrivant, parce qu'on a oublié de parler. C'est quoi ça? Ah, c'est quoi ça? Mais putain, mais attends. On est pour les gars, donc moi je me pose une question. Cette conne qu'on appelle président du Suba là, je vais poser cette question-là. Donc pendant que les gens allaient à l'école, elle allait apprendre à sucer les bites à gauche et à droite, et tout ce qu'elle pouvait apporter au système au PDG. Hein? C'est ça? Là, c'est la nièce de Kourako, ancien service de renseignement. Sa gorge profonde là, saleté. Oh, toi, c'est respecte la femme, hein. Oh, et toi, si tu ne parles pas des choses quand je veux parler. C'est quoi ça? Pendant 1 heure, on écoute des conneries. Elle avait dit que non, je suis en prison. Non, mais respecte la femme, hein. Je t'autorise pas à insulter la femme. Non, moi, la femme, j'insulte la femme. Toi, tu n'as pas le droit d'insulter une femme. J'ai dit, c'est une suceuse de bite. Vous n'avez pas le droit. Il y a pourquoi tu dois insulter les femmes ici? Ah bon, hein? Vous insultez les hommes, voilà. Les oreilles. Moi, j'insulte les femmes. Faut se ressaisir. Ferme les oreilles. Il faut se ressaisir. Si je peux me permettre, hein, vous comprenez? Quand on écoute la version, la petite fille... Écoutez d'abord. Écoutez d'abord. C'est une erreur. Une chienne. Et maintenant, y'a quoi? Quand c'est quelqu'un qui dit encore l'erreur, comme tu as monté seul, descend seul. Non, je veux pas. Elle a raconté qu'on était en train de me torturer à la présidence. Quand je rentre sur le live pour demander, on m'a torturé à la présidence de quel moyen elle m'enlève sur le live. La pétasse là. En fait, c'est en fait le fait que les gens ne se sont jamais intéressés à eux, ils se disent qu'ils sont arrivés. Lent. Bon, il y a quoi encore? Non, mais moi. Il n'y a plus rien. Qui ça la parole, s'il te plaît? Essaie de faire ça là. Je ne sais même pas. En fait, je comprends mieux quand Yannick me disait souvent que quand un homme se met à préparer la queue en plein live, mon frère, il faut te poser des questions. C'est vraiment d'enculer ce Phénix là. Bon, je peux parler aussi. Yo, Boulpis, vas-y. Bon, moi, ce que je ne comprends pas, vraiment, les Gabonais, faut voir, hein. Les Gabonais, parce que vous êtes comme des moutons. Faut voir. Quand on est sur leur live là, c'est eux qui nous bloquent, hein. Personne n'a bloqué personne, hein. Ils sont partis tout seuls. Personne n'a bloqué. Non, c'est l'opéra du Phénix parce qu'il se croit trop intéressant. Ah, laisse-moi, c'est ça, une suceur de bite, tu fais quoi? Comme il a conçu, il a créé des emplois avec des vues. Maintenant, le rapport de force, ça marche. Ah, le Phénix peut pas savoir. Terminé. Vraiment.
Moi, je me demande mais comment on fait pour mettre comment cet enfant devient pilier. Franchement, c'est quand même assez terrible. Hein. À cause de ma position politique, toi le Phénix, tu m'insultes dans Libreville, dans la France, toi le Phénix. Si un jour, moi Claire, je me suis jamais inquiété pour toi le Phénix, c'est l'enfer qui va nous amener. Mais toi, tu continues à chercher la sympathie d'une personne enculée, c'est ça qui est ton problème. Pour toi, on va finir au cimetière. Donc toi, tu continues encore à chercher la sympathie d'un enculé. À cause de mes opinions, toi le Phénix, tu viens m'insulter, que je n'ai su rien, je n'ai pas de diplôme. Moi j'ai un niveau master, toi tu as quoi? Toi tu viens m'insulter. Le Phénix, si moi un jour, je ne t'ai jamais aidé le Phénix. Niveau master. Si un jour je n'ai rien fait dans ta vie, c'est que je suis donc rien. toi tu continues à compatir. Je n'ai rien fait dans ta vie. Même une le Félix. On va aller dans ta copine ou ton ami, je sais pas. On ne sait pas trop si ta copine, là vraiment, là ça devient même une discussion. Écoute, si tu as des responsables, tu as des autorités, de temps en temps, même s'ils veulent nous faire. Je ne suis pas autorité ce soir. Je ne suis pas autorité. Quand on m'a nommé autorité, on savait que j'étais une insolente. Donc ils connaissent mon CV. Ils connaissent mon CV insolente. Donc ils n'ont pas choisi une Sainte Marie. Ils n'ont pas pris une vierge. Ils ont pris une impolie. Malgré mon impolitesse, j'aime mon pays. Malgré mon impolitesse, j'ai aidé beaucoup de Gabonais à faire des papiers en France. Malgré ma sauvagerie, j'ai hébergé beaucoup de Gabonais par rapport à beaucoup de personnes qui sont bien éduquées. Donc personne ne parle de ça. En matière de social, c'est moi la reine du social ici là. Si le Félix Association aujourd'hui là, je l'ai dit dans ça. Et celui qui vient m'insulter, c'est dans les réseaux sociaux que je suis la pute nationale. Donc c'est toi qui donne les papiers aux enculés. J'ai aidé les gens à avoir les papiers, moi. J'ai fait les gens les demandes d'asile. Beaucoup de personnes qui les demandent d'asile, c'est mon idiotie qui a rédigé. C'est avec mon Lola. C'est moi qui ai rédigé les demandes d'asile ici en France. Beaucoup de gens. Avec mon Lola, j'ai rédigé beaucoup de personnes les demandes d'asile. Moi. Non, c'est Newman. Mais toi, tu perds le temps, maman. Non, ça m'énerve. Je n'ai pas les gens qui ne sont pas reconnaissants. Écoute, moi, à la limite, pas de politique, tu vas me dire que je ne suis rien. À cause de quoi? Non. Non, laisse ça, maman. Écoute. Je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Attends, c'est ta copine. Quoi, tu as la douleur de ta copine. C'est la douleur de ma copine m'a dessus. Mais voilà, quand tu veux attendre, tu vois. Mais tu vas te faire ma copine. Ma copine m'a dessus parce que j'aimais ma copine. Princesse de Souba. Toi, parfait là. De quel autre te permet d'insulter princesse de Souba? Mon père, c'est espèce d'imbécile. Stéphane Zen, tu es une traite. Et Claire Nouman aussi, tu es une traîtresse. C'est qui la pétasse qui parle là? Non, c'est qui encore? Mais vous n'avez pas ouvert la bouche. Quand on n'est pas capable d'assumer ses propos, on dit on balance ses mots et on fuit. En fait, tu vois, moi je suis peut-être très, mais toi tu es lâche. Assume d'abord tes propos. Bonasse. Vous l'avez enlevé pourquoi? Vous n'avez même pas encore ouvert la bouche. Laissez-la parler, ici on ne bloque pas les gens. C'est quelle pute ça? C'est quelle pute? Mais elle est partie par où? Je sais pas. C'est le nom de la pute là qui veut qu'on la remarque. C'est quoi le nom de la pute là? Elle qui nous a insulté hier. Elle s'appelle pute. Oh, mais ça c'est une pute, ça c'est une pute, comment ça, franchement? Ça c'est une pute, comment on peut En fait, ce qui me choque dans tout ça... Ça c'est une pute. Elle va être célèbre, ça c'est rien. Elle ne peut pas assumer ses propos. Quand tu montes sur le live et que tu ne peux pas assumer tes propos, tu sors. Cette maman Zen qui s'appelle Claire, elle a fait le live sur moi, je ne sais pas, elle a fait le live sur nous, elle a mis nos photos, elle nous a insultés un par un. Va demander à la dame qu'elle me connaît où. Elle est bonne à quel problème? Voilà. Elle a quel problème avec Claire? Ben non. Dorénavant, nous allons répondre. Dorénavant, nous allons répondre. Vous insultez Olivier. Moi, j'ai dit. Tu viens, tu te comportes mal, je te traite comme tu veux. Bonsoir. Moi, je suis pas là pour faire les amis avec vous. Bonsoir, monsieur. Quel est le boubou de Zaoussa encore? Merci beaucoup. J'aimerais renchérir et dire quelque chose sur tout ça. Ouais, mais il ne faut pas nous faire dormir avec ta voix. Je ne ferai dormir personne. Je viens déjà saluer mon oncle qui est là. De la machine, de ton oncle. Mais dis pas là. Donc voilà ce qui se passe. Moi, j'étais déjà monté sur un de leurs panels et je leur avais dit ceci. Et je vais répéter ce que j'avais dit. En politique, d'autres s'opposent et d'autres dirigent. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Mais s'opposer ne veut pas dire insulter. S'opposer ne veut pas dire calomnier. S'opposer ne veut pas dire son pays parce que nous n'avons qu'une seule nation. Je préfère avoir du respect pour quelqu'un qui n'a jamais été mon ami comme des sous à princesse que d'un ami qui vient faire semblant et m'insulter alors que quand il avait les problèmes, c'est moi qui étais là pour lui. Claire, je viens. Aujourd'hui, moi je ne sais pas si vous êtes marié ou quoi. Je suis marié avec ma copine.
Bon, ta copine t'a trahi, c'est bon, c'est pas grave. On avance. Ce n'était pas le seul homme. Il y aura d'autres hommes aussi. Ne soyons pas comme les vrais pédégistes. Ne soyons pas comme les vrais pédégistes. Laissez-moi ne veut parler. D'autres dirigent et d'autres s'opposent, d'accord? J'ai posé une seule question, mais comment pouvons-nous déjà, par exemple, j'ai dit un truc assez simple, comment pouvons-nous juger Ali Bongo Ondimba en faisant les mêmes pratiques? Parce que il y a des gens qui montaient sur les panels et on leur faisait descendre automatiquement à partir du moment où ils avaient un avis contradictoire. Donc, qu'est-ce que nous reprochons à M. Oligui que nous-mêmes, nous ne faisons pas dans nos lives? Parce que aujourd'hui, nous ne sommes pas président de la République. Nous sommes simplement responsables d'un panel. Et nous empêchons aux autres de s'exprimer. Ne sommes-nous pas déjà l'exemple que nous ne pouvons pas diriger ce pays? Rien que par notre petite responsabilité d'être le hôte d'un panel. Et je vais poursuivre en disant, moi j'ai vu les combattants. Indirectement, j'ai observé. Il y a des gens qui ont mouillé le maillot. Qui ont mis leur vie en jeu. On voyait mon oncle, M. Bumping, était loin de ses enfants. Moi, je voyais sa famille. C'est un sacrifice ultime. Donc, dire aujourd'hui que ce monsieur qui s'est engagé pour la nation, devient des ennemis. Qui s'est engagé pour la nation, qui a donné sa vie pour la nation, qui s'est exilé pour la nation. Je prends aujourd'hui l'exemple du grand Landry Washington. Nous tous, on a vu l'actualité. Le grand Landry Washington a été enfermé pour ses opinions. Voici des exemples. Des gens qui sont partis de là où ils étaient pour affronter le système. Moi, aujourd'hui, je leur ai donné un ultimatum, j'ai dit ceci. Aujourd'hui, on a besoin d'une diaspora et des activistes constructives. Quel est l'apport de la diaspora et de l'activisme dans le nom Gabon? Est-ce qu'ils ont ouvert un bar, un restaurant, un salon de coiffure, ils ont des taxis, ils ont une société d'éboueurs? On ira travailler là-bas. C'est de ce dont il s'agit, le nouveau Gabon là. Quand on est activiste ou diaspora, il faudrait qu'on soit un exemple en tout et pour tout. On n'a pas besoin d'avoir des diplômes pour être un exemple. C'est un débat qui s'inscrit en faux. Être un exemple nécessite de la sagesse, de l'intelligence et de l'innovation. Aujourd'hui, excusez-moi, je ne vais pas tenir la parole devant longtemps parce qu'il y a des aînés. On a besoin des Gabonais qui, aujourd'hui, peuvent soutenir cet homme-là. Je ne fais pas du kounabélisme, mais par rapport à ce que nous sommes en train de voir sur le terrain, les Américains disent, c'est là, ça se passe là, on juge le maçon. Encore 10 minutes, on coupe le live parce qu'on a plus de 3 heures là, s'il vous plaît. Ok, je vais m'arrêter. On juge le maçon au pied du mur. Je vous remercie. Et merci à ceux qui se sont battus pour la nation Gabon. Merci, madame. En tout cas, je disais... Hein, parfait, il y a d'abord, il y a quelqu'un qui est là. Oh, non, Claire. Moi, je vous ai laissé parler pendant quasiment 1h30. J'étais là, je vous écoutais. Voilà. Moi, je dis une chose. Hein. Je m'en fous totalement des relations intimes que vous avez avec certaines personnes. Et moi, je ne me vois pas venir me plaindre de ce que vous... Ces personnes nous ont trahis le jour où nous avons décidé de rentrer pour construire notre pays. Nous avons décidé de rentrer dans notre pays. Ils nous ont trahis. Moi, je viens pas me justifier jusqu'à que tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. On est même plus à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup parmi eux qui sont restés, pas parce on leur a refusé de rentrer, mais parce qu'ils ne sont pas compétents. Venez me prouver que vous êtes compétents. En fait, moi, je comprends pas. Vous passez votre temps à calomnier les gens, à dire des mensonges sur des gens, et vous ne venez même pas vous justifier en disant que, finalement, l'information que j'ai balancée n'était pas fondée. Finalement, je m'excuse. Rien. Parce que vous estimez que vous êtes arrivé. Comme des gens ne répondent pas. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Quand tu vas me dire que non, oui, c'est une femme, oh, j'en ai rien à foutre. C'est pas moi. Toi, tu aurais pu faire la vie qu'elle menait. Hein? À coucher avec des gens dans les hôtels pour les mais pour si les gens le Phoenix avec eux, tu aurais pu faire ça. C'est quoi cette histoire-là? Une connasse, on ne sait même pas où elle sort. Et puis on vient nous dire que non, il y a un temps activiste. Quand on était sur les réseaux sociaux et qu'on travaillait, elle était où? Elle faisait quoi? Elle passait son temps à faire des à gauche à droite. Et maintenant qu'elle ne peut plus, elle ne peut plus sucer parce que la gorge est devenue trop profonde. On va me dire maintenant. Non, ne suis pas devant moi, s'il te plaît. Je me sens insulté. Donc je quitte sur le live. C'est quoi ça?
C'est quoi les gens comme ça? Ça, c'est quoi? Moi, c'est qui Princesse Bissouba? Moi, j'ai fait 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. J'étais en train de me battre. Je n'avais jamais connu qu'une certaine Princesse Bissouba existait. Maintenant, quand on est rentré, oh, Princesse Bissouba, oh, je vais découvrir qu'elle passe son temps à lâcher les couilles à gauche et à droite. Et maintenant, on veut me raconter que non, ça est devenue activiste. Une connasse d'influenceuse de merde qui faisait de la prostitution, on ne sait même pas d'où. Et on veut me raconter que non, moi, parfait, je dois me limiter à discuter avec une personne comme ça. C'est quoi cette connerie-là? On est tombé aussi bas? Pétasse. Monsieur, retenez votre langage. S'il vous plaît. C'est bon, je veux parler. Vous avez la parole, Madame Porsche. Oui, bonsoir tout le monde. En fait, je suis juste déçue de le spectacle que je viens de voir, en fait. Que ça soit de votre camp, que ça soit dans le camp des autres, on est déjà habitué à leur voir vous insulter. Je suis déçue. Parce que vous ne pouvez pas reprocher aux autres ce que vous-même vous faites. C'est pas possible. Parce que vous dites que les autres s'attaquent à vous, pas sur les idéologies, mais dans votre vie privée, mais vous faites la même chose. Je vais prendre le cas de Parfait, en fait. Si tu as des comptes à régler avec Princesse... Maman, s'il te plaît, tu me connais pas, tu n'es pas me faire la morale. Oh, écoute-moi d'abord. Je ne me connais pas, tu n'es pas me faire la morale. Écoute-moi, écoute-moi très bien. Écoute-moi, non, tu n'écoutes pas m'écouter. Tu vas m'écouter. Je suis rentré au Gabon, ça fait déjà 15 mois. Écoute-moi, écoute, tu m'écoutes. Je suis rentré au Gabon, ça fait 15 mois. Et depuis 15 mois, tu ne m'as jamais vu monter sur les réseaux sociaux pour parler à qui que ce soit. Allume ta caméra. Même-moi en grand, s'il te plaît. J'ai pas besoin d'allumer ma caméra, tu écoutes très bien ce que je dis. Et je te répète encore ceci. J'en ai rien à foutre de ce que tu penses. J'en ai rien à foutre de ta moralité. Tu la gardes avec toi. J'ai pas besoin d'allumer ma caméra. Allume ta caméra. Tu l'as dit déjà. Tu viens pas me jouer la moralité. Tu viens pas faire la morale avec moi. Tu fais pas la morale avec moi. Tu parles ce que tu as à faire, tu ne viens pas me faire la morale. Allume ta caméra et va lui répondre. Allume ta caméra et moi je te répète encore, mais tout le monde sait que je peux me cacher. Je le répète encore. Allume ta caméra. Allume ta caméra. Tu viens me faire la morale. 15 mois je suis rentré au Gabon, je n'ai rien fait de mal à qui que ce soit. On passe mon temps à ta caméra, quel problème? C'est ça, moi tu m'entends, c'est son visage que tu es là. Tu es impoli comme elle. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une minute? Tu es impoli comme elle. Toi tu es qui pour me faire la morale, toi? Dégage, tu dégages. Alors j'aimerais vous dire que je vais organiser avec Madame Claire, on va organiser à partir de cette semaine. Mais foutez-moi le camp à qui, en fait? Tu ne nourris personne. Tu vas dire foutez-moi le camp à qui? Tu vas dire foutez-moi le camp à qui? Prends ta parole, tu dis ce que tu as dit, tu n'es pas me faire la morale. Dégage, je te dis de dégager. Dégage. C'est toi, tu es ma mère pour venir me faire la morale. Allume ta caméra et va. Prends ton TikTok et va répondre à cette dernière. Ne viens pas profiter sur un panel pour venir insulter quelqu'un. C'est ce que je suis en train de te dire. Si tu n'es pas trop content, tu descends. Voilà. Moi, je ne sais pas où tu sors. Tu viens pas me faire les morales. Toi, tu fais la morale. Tu fais la morale à qui? Tu fais la morale à qui? C'est qui toi pour faire la morale? C'est qui? C'est pas grave, mais toi tu dégages. Je te dis encore, moi je le dis, tu dégages. Toi, parce qu'on t'a nommé que tu es impoli. Tu reflètes réellement la personne que tu es et tu l'es. Tu es impoli. Tu ne pas que cette personne de la même chose. Tu es impoli. Je te répète encore, ça c'est pas grave. Et moi je dis dégage. Il est impoli. Je le dis. Oui, c'est pas grave. Moi je n'ai jamais dit que j'étais poli. La même chose qu'elle. Madame Claire, c'est pas grave. quelques secondes. Tu dégages. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Porsche. Franchement, vous prenez pour qui? Vous pensez que moi, excusez-moi, s'il vous plaît, quelques secondes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quelques secondes. Ce qu'on voit, c'est très, très, très bien. Et moi, j'aimerais vous proposer quelque chose. Vous savez, on va essayer d'organiser des débats comme ça, entre les activistes qui sont de l'autre côté et vous. Mais au moins, on prend 2 ou 3 personnages par soir pour discuter maintenant des vrais sujets du Gabon. En fait, il faudrait que chacun puisse apporter que des arguments factuels. Ça veut dire discuter vraiment que du Gabon. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, essayez un peu de calmer. Et Madame Claire, faites tourner la parole doucement, que chacun reprenne son souffle et qu'on en discute tranquillement. Mais retenez qu'on va organiser des lives comme ça et vous inviter à chaque fois pour venir donner des arguments factuels. Bref, je vais essayer de répondre à ma petite sœur Naomi et à tous qui disent en bas impoli. Je trouve que certains d'entre vous, vous êtes hypocrites. Permettez-moi de le dire. Vous êtes hypocrites et malhonnêtes.
Parce que pendant des mois, pas plus tard qu'il y a ce week-end, j'ai fait une simple photo où nous on se baladait pour nous en ville. On nous insulte surtout dans toutes les pages ou sur toutes les pages. On nous insulte H24. Ces personnes-là ne sont pas impolies. Vous pensez qu'on a quoi dans le cœur? Vous pensez qu'à un moment donné, on ne doit pas se défendre? Depuis que je suis au Gabon, Naomi, écoute-moi d'abord. Depuis que je suis au Gabon, depuis 1 an, on m'insulte H24. Naomi, écoute-moi. Ferme le micro. Nous sommes tous des êtres humains. Personne n'est plus impoli que qui. Personne n'est mieux élevé que qui ici là. 15 mois ici. 15 mois, je suis plus remonté sur dans mon pays, j'ai tué quelqu'un. On me concentrer tout le monde, on passe mon temps à m'insulter. Et cette connasse, elle me parlait d'un policier. J'ai trahi quelqu'un, Naomi. Est-ce que j'ai trahi quelqu'un? Je sais pas, vous prenez même pour qui. Vous pensez que quand les gens se taisent, c'est parce qu'ils ne veulent pas se taire? Non, attendez d'abord, s'il vous plaît. Je parle, c'est moi qui ai la parole. Parce qu'on parle là, c'est bien beau. La politesse, les machins, retenus, on est d'accord sur ça. Mais je pense qu'il y a quand même un peu d'hypocrisie. Donc c'est parce que vous avez pris l'habitude qu'on ne réponde pas, ou bien moi je ne réponds pas. Vous avez pris l'habitude. Oh bien, si elle est déjà nommée, elle ne va plus insulter les gens. Oh tiens, ils sont nommés, mais à un moment donné, il faut arrêter. Les personnes que vous insultez là, ce sont des personnes qui ont de cœur. Ce sont des personnes qui ont aussi des familles. Combien de fois on a insulté ma mère ici? Vous m'avez vu seulement répondre à une seule personne. Me dire impoli. Moi, je connais toi. Naomi a sauvé. Pas plus tard que tout à l'heure, on m'insultait les bordels. Je répétais que Phénix m'insultait de la bordel. Viens encore me faire la morale. Pourquoi? Parce qu'ils le pensent tous là-bas. Tu vas aller au Phénix que j'ai couché. Il va te dire quoi? Tu penses que c'est bien? Bon, pourquoi ils n'ont pas les débats? Pourquoi ils n'ont pas les débats l'idée? Justement, je n'ai pas terminé. Attends, pourquoi ils n'ont pas les débats l'idée? Tu penses que ça m'empêche de quoi? Mais justement, vous les reprochez ça, mais vous-même faites aujourd'hui la même chose. Je n'ai même pas terminé. Non, parce qu'à un moment donné, Flora Naomi, moi je suis pour coup, tu le sais très bien. Non, pendant 15 mois, ils passent leur temps à m'insulter. Moi, j'ai répondu. Tu as leur dit non, vous êtes super payé pour toi. Tu leur as dit ça. Tu leur as dit ça. Tu ne leur dis pas ça et puis tu vas raconter les Personne ne va faire l'éducation de qui que ce soit ici. Personne ne va faire l'éducation de qui que ce soit. Quand nos compatriotes ne nous respectent pas, on va aussi imposer le respect par les mêmes outils que. Si c'est un jour, on va d'abord s'insulter, après on va parler des problèmes du pays. Vous n'avez pas les mêmes. Naomi, il faut arrêter l'hypocrisie là, ma petite soeur. Non, c'est pas l'hypocrisie là, vous n'avez pas le même poste. Aujourd'hui, vous n'avez pas le même poste. On parle des problèmes, je m'en fous, Naomi, je m'en fous. Je m'en fous de mon statut, Naomi. Je dis, c'est pas toi qui m'as éduqué, c'est pas toi qui m'as élevé, c'est pas toi qui m'as emmené ici. Tu te permets plus jamais de me faire la morale. Pendant 15 mois m'insulter, si tu es venu par morale, connasse. On ne m'insulte pas. Je ne dois pas me défendre parce que mon honneur, qu'est-ce que mon honneur a eu à voir dedans? À un moment donné, donc je ne dois pas dedans, quelqu'un va rentrer dans la maison, fille de tuer tes parents, fille de tuer tes enfants, tu restes assis parce que tu as un poste. Comme enlève dans ce poste-là, je vais continuer à insulter. Comme enlève, je parle à haute voix. C'est quoi? Moi d'abord en grand, la grande, s'il te plaît. On ne peut plus se défendre parce que sinon, on fait comme eux. Toi, tu trouves ça normal que le Phénix vienne m'insulter ici? Je couche avec le père du Phénix ou bien avec la mère du Phénix? Moi, cette hypocrisie que vous avez. Laisse-moi parler. Cette hypocrisie que vous avez dans ça. Moi, je suis ami de personne en France. Hypocrisie de merde. Laisse-moi d'abord parler. Elle me connaît. Je vais terminer avec Pendant 15 mois, je suis resté. Je suis le premier à rentrer au Gabon, le tout premier. Et le tout premier a commencé à subir les injures ici. Je suis resté tranquille, je n'ai jamais répondu. J'ai commencé mon travail, j'ai jamais répondu. Et à quel moment il est allé dire non, parfait, il a arrêté de l'insulter. Et quand je viens monter, tu es impoli. Et là, non aussi. Voilà, bon. Je ne suis pas ma soeur aussi là. Je ne te permets pas de. Non, laisse-moi d'abord terminer, s'il te plaît, la grande. Princesse des Souba. Voici princesse, votre princesse des Souba. Attends d'abord, la grande. Attends d'abord, s'il te plaît. Attends d'abord. Parfait, même si on est dans l'activiste, tu ne suis pas les membres de ma famille. Ceux-là qui viennent de monter là, c'est les membres de ma famille. Si les membres de ta famille, ça sont les membres de ta famille, ne viennent pas monter. C'est ma petite soeur, tu connais, fais demander à l'insulter. Tu m'arrêtes ici. Tu m'as laissé te elle t'a pas insulté, elle t'a dit que tu es impoli, tu n'as pas l'insulter. Écoute, tu m'écoutes. Tu insultes les gens qui t'insultent. Si les membres de ta famille, si les membres de ta famille savent qu'ils sont membres de ta famille, ne montent pas ce soldat-là pour venir. Je dis bien que ta soeur, c'est une connasse. Et je le répète encore. Je t'enlève. Bah, on va organiser. Donc, donne-moi une seconde. On va organiser. Non, mais je termine d'abord, mais attends. La grande Claire, pardon, moi j'ai du respect pour toi. Donc, là, tu veux attaquer une personne. Là, tu veux... Attends d'abord, Delpa, s'il te plaît, je vais terminer avec princesse.